Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 43 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit, soit la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube moins 3x moins 3. La première question, étudier les variations de la fonction f. La deuxième question, soit g la restriction de la fonction f sur l'intervalle i, l'intervalle 1 plus l'infini. A. Montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. La question B. Montrer que l'équation j de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle i et que alpha compris entre 2 et 3. La dernière question. Montrer que g-1' de 0 égale 1 divisé par 3 multiplié par alpha au carré moins 1. La première question. Étudions les variations de la fonction f. La fonction f est dérivable sur R en tant que fonction polynomiale. On a, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de f, c'est la dérivée de x au cube moins 3x moins 3. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et la dérivée de moins 3, ça fait 0. Ici, on va factoriser par le nombre 3. On obtient 3 facteur x au carré moins 1. 1, c'est 1 au carré. Cette expression s'écrit sous la forme de l'entité remarquable numéro 3. Donc on obtient 3 multiplié par x moins 1, tout multiplié par x plus 1. D'où f' de x égale à 0 équivaut à 3 multiplié par x moins 1, tout multiplié par x plus 1 égale à 0. Un produit égal à 0 si l'un des termes égale à 0. Donc on obtient x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. L'étape suivante, je vais faire passer moins 1 et 1 vers le deuxième côté. J'obtiens x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc, f' de x, c'est un polynôme de second degré, s'annule en 1 et en moins 1. Alors, son signe est le suivant. À l'extérieur des racines, il a le signe de a. A, c'est le nombre multiplié par x au carré. Dans ce cas, c'est le nombre 3. Donc, ici, plus, plus. Et à l'intérieur des racines, il a le signe contraire de a, donc le signe moins. Alors, la fonction elle est strictement croissante sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini, et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image de moins 1 par la fonction f, c'est moins 1. Et l'image de 1 par la fonction f, c'est moins 5. Alors, on va justifier ces résultats. On a f de x égale x au cube moins 3x moins 3. Donc, l'image de moins 1 par la fonction f, c'est moins 1 tout au cube, moins 3 fois moins 1, moins 3. Moins 1 tout au cube, c'est moins 1. Moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Après, plus 3 moins 3 de nombres opposés, la somme égale à 0. Donc, on obtient f de moins 1 égale à moins 1. Ainsi, f de 1 égale 1 au cube, moins 3 fois 1, moins 3. 1 au cube, c'est 1. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Après, 1 moins 3, c'est moins 5. Donc, l'image de 1 par la fonction f, c'est moins 5. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x au cube moins 3x moins 3 quand x tend vers moins l'infini. Fonction polynomiale, sa limite au voisinage de l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Dans ce cas, c'est la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini. Et cette limite égale à moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ce polynôme. Alors, c'est la limite du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini, et cette limite égale à plus l'infini. La question de A. Montrons que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. On a g, c'est la restriction de la fonction f sur l'intervalle i. D'après la question précédente, la fonction f est dérivable sur R. En particulier, elle est dérivable sur l'intervalle i. Alors, la fonction g est dérivable sur l'intervalle i, puisque g, c'est la restriction de f sur i. Par conséquent, la fonction g est continuée sur l'intervalle i, puisqu'elle est dérivable sur cet intervalle.
D'après la question précédente, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle i. Alors, cela signifie que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle i, puisque c'est la restriction de f. Il en résulte que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j tel que j, c'est l'image de i par la fonction g, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction f, puisque j, c'est la restriction de f, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction f. Puisque f est strictement croissante sur cet intervalle, alors je garde l'ordre des extrémités. Donc on obtient l'intervalle, l'image de 1 par la fonction f, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. D'après ce qui précède, l'image de 1 par la fonction f c'est moins 5 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. La question B, montrant que l'équation j de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle i et que alpha compris entre 2 et 3. La fonction g est continue sur l'intervalle i car elle est dérivable sur cet intervalle. La fonction g est strictement croissante sur l'intervalle i. De plus, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction g, c'est l'intervalle moins 5 plus l'infini. Comme 0 appartient à l'intervalle semi-fermé moins 5 plus l'infini, cela signifie que 0 appartient à l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction g. Cela signifie que l'équation j de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle i. La fonction g étant continue est strictement croissante sur l'intervalle i. De plus, g de 2 égale f de 2. Pour calculer g de 2, on va remplacer x dans cette expression par le nombre 2. On obtient 2 au cube moins 3 fois 2 moins 3. 2 au cube, ça fait 8, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. 8 moins 6 moins 3 vaut moins 1. Alors, l'image de 2 par la fonction g, c'est moins 1. Ainsi, g de 3 égale à f de 3. On va remplacer x par 3 dans cette expression. Donc, on obtient 3 au cube, moins 3 fois 3, moins 3. 3 au cube, c'est 27, moins 3 fois 3, c'est moins 9. 27 moins 9 moins 3 égale à 15. Comme g de 2 fois g de 3 inférieur strictement à 0, alors cela signifie que, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation j de x égale à 0 admet une unique solution alpha, telle que alpha se trouve entre 2 et 3. La dernière question, montrant que g moins 1 prime de 0 égale à 1 sur 3 multiplié par alpha au carré moins 1. Pour cela, on va utiliser la propriété f moins 1 prime de y égale à 1 sur f prime de f moins 1 de y. D'après ce qui précède, on a g de alpha égale à 0, car alpha c'est l'unique solution de cette équation. Cela signifie que g moins 1 de 0 égale à alpha. Donc ici on a g moins 1 de 0 et g moins 1 de 0 c'est alpha. Donc on doit calculer g' de alpha. On a, d'après ce qui précède, g' de x égale 3x au carré moins 3. Donc g' de alpha égale 3 fois alpha au carré moins 3. J'ai remplacé x par alpha. On sait que alpha compris entre 2 et 3, cela implique que alpha au carré compris entre 2 au carré et 3 au carré. 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9. Après, je vais multiplier par le nombre 3. C'est un nombre réel strictement positif. L'ordre ne change pas, donc j'obtiens 3 alpha au carré compris entre 3 fois 4 et 3 fois 9. 3 fois 4 c'est 12, 3 fois 9 ça fait 27. L'étape suivante, je vais retrancher le nombre 3. L'ordre ne change pas, donc j'obtiens 3 alpha au carré moins 3 compris entre 12 moins 3 et 27 moins 3. 12 moins 3 c'est 9 et 27 moins 3 égale à 24. 3 alpha au carré moins 3 c'est g' de alpha. Donc on obtient g' de alpha compris entre 9 et 24. Cela implique que j' de alpha est différent de 0. Cette dernière relation signifie que la fonction g-1 est dérivable en 0. Et on a g-1
de 0 égale 1 sur j' de j-1 de 0. j-1 de 0, c'est alpha. Donc, on obtient 1 sur j' de alpha. Et j' de alpha, c'est 3 alpha au carré moins 3. Donc, on obtient 1 divisé par 3 alpha au carré moins 3. Après, je factorise par le nombre 3, j'obtiens 1 divisé par 3 multiplié par alpha au carré moins 1, ce qu'il fallait démontrer. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.